Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous. La caravane UE Magic Tour aborde l'épineux sujet de l'excision à Mans. Le bus des artistes en arrêt dans la capitale du Tongpi a sensibilisé sur les dangers de l'excision à travers des témoignages et projections de films. Et puis à Sochi en Russie, le premier sommet Russie-Afrique s'est achevé sur une bonne note. Vladimir Poutine se félicite d'avoir posé les bases qui devraient permettre à son pays d'intensifier les échanges commerciaux avec l'Afrique. Bienvenue dans ce 19h et démarrant cette édition par cette remise de dons à l'INFAS, l'Institut a reçu du matériel de formation de la Confédération internationale des sages-femmes. C'est une remise de dons qui coïncide avec la fin d'une session de formation dédiée aux sages-femmes en Afrique francophone. Bintou Pekele et Abdoulaye Koné. 8 000 $, soit 4 millions de francs CFA. C'est le montant du matériel de pédagogie offert à l'INFAS par la Confédération internationale des sages-femmes, ICM. Ce matériel de pointe doit servir à former des sages-femmes de qualité. C'est un appui que ICM a apporté dans le cadre du renforcement de la pratique sage-femme, dans le cadre de la formation des enseignants. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de la formation et aussi la qualité des soins sur le terrain, parce qu'un agent bien formé va donner des soins de qualité. Et quand tu donnes des soins de qualité, c'est toute la population qui est satisfaite. Pour une meilleure utilisation de ces équipements de pédagogie, 20 enseignants de l'INFAS ont été formés. Ils devront à leur tour outiller leurs collègues et les étudiants sages-femmes. Comme nous sommes déjà des formateurs à l'INFAS et la formation a été accélérée, ça a été un honneur pour nous, cette formation. Parce que l'ICM, qui est une confédération internationale de sages-femmes, est un organisme de référence mondiale. En plus des sages-femmes enseignantes à l'INFAS, nous aussi, hommes, infirmiers ou sages-femmes, nous avons la même mission, la mission d'encadrement. La Côte d'Ivoire bénéficie depuis 2017 du projet d'appui à la formation des sages-femmes en Afrique francophone, initié par ICM, un projet pour réduire la mortalité maternelle, selon les responsables de la santé en Côte d'Ivoire. Là, ils reçoivent du matériel qui va permettre donc d'apprendre aux étudiants plutôt à faire donc, par exemple la réanimation du nouveau-né, à faire les accouchements sur les mannequins avant qu'ils puissent aller pratiquer. Donc c'est un élément très important parce que ça rentre dans tout ce qui est éthique, mais surtout ça va nous amener à former des sages-femmes de qualité que l'on pourra mettre à la disposition de la population. Toutes ces actions, à la fois le don de matériel pour la formation que vont utiliser les agents de l'INFAS et les personnes qui ont été formées, tout cela devra contribuer à améliorer la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. L'Association des sages-femmes ivoiriennes est membre de la Confédération internationale des sages-femmes. Les activités du projet ICM prendront fin au mois de novembre prochain. ICM propose un outil d'accréditation de l'INFAS pour le programme de formation des sages-femmes. Un autre sujet dans le domaine de la santé. Le Japon accompagne la réhabilitation du CHU de Cocody. Un accord de don a été signé dans ce cadre entre l'Agence de coopération internationale du Japon et l'État de Côte d'Ivoire. Et ce sont 23 milliards de francs CFA qui serviront à améliorer les services dédiés de santé maternelle et infantile. Un séminaire sur la réforme du système éducatif confessionnel islamique. Il s'agit à cette réunion pour les différents acteurs de ce domaine de l'éducation d'adapter leurs programmes à ceux de l'éducation nationale. Le point de la rencontre par Clément Bocco. Plusieurs milliers d'élèves fréquentent les écoles confessionnelles islamiques. Mais une grande partie de ces établissements ne sont pas agréés par l'État. La raison ? Ces écoles adoptent des programmes ne répondant pas au cahier de charge de l'éducation nationale. D'où le présent atelier pour l'harmonisation des programmes. Il s'agit pour nous de définir le profil, n'est-ce pas, de sortie de nos enfants à la fin, n'est-ce pas, de leur formation, à la fin de chaque cycle de formation. Et aussi, il s'agit pour nous de travailler un peu sur le contenu, n'est-ce pas, des programmes d'enseignement, en vue, n'est-ce pas, d'harmoniser ces programmes d'enseignement dans toutes les structures islamiques d'éducation. En collaboration avec l'UNICEF, les responsables de l'éducation nationale supervisent les travaux de cet atelier. C'est des enfants qui sont dans ces structures islamiques d'éducation. Et les dernières statistiques du ministère dénombrent 2781 structures qui regroupent près de 429 000 enfants, donc 45% de filles. Effectivement, il faudrait donner la chance à chacun de ces enfants d'intégrer le système éducatif et d'être un agent de développement de la Côte d'Ivoire.
Donc nous voulons comme souci donner le programme officiel à chacun de ces enfants dans la structure d'éducation où il va se trouver, de sorte qu'il puisse avoir les mêmes chances que ses autres camarades pour faire soit le CEP, le BPC ou le bac de la Côte d'Ivoire. Toutes les tendances islamiques participent aux travaux. Les résultats permettront de mieux structurer ce secteur pour la prise en compte des diplômes. Et toujours pour l'amélioration de l'éducation du système éducatif en Côte d'Ivoire, il y a un peu plus de 2 mois, le 19 août dernier, démarrait la formation de 5300 enseignants contractuels du primaire. Les stages de formation terminés, ces enseignants ont été sommés d'être des modèles pour leurs futurs élèves. La cérémonie de clôture des stages de mise à niveau s'est tenue au CAFOP de Grand Bassam, suivant ce compte rendu de Sephora Zegui. Fin de formation pour les 5300 enseignants contractuels du primaire recrutés en août dernier. Pendant 2 mois, ces instituteurs se sont appropriés les outils du métier d'enseignant. Ils s'engagent désormais à être des enseignants compétents et performants pour une école de qualité. Sur le terrain, quelles que soient les difficultés, on les surmontera parce qu'on a déjà été formés pour ça. Représentant la ministre Kandia Kamara, Cabran Assoumou, directeur de cabinet, après des conseils avisés, met en mission ces nouveaux enseignants. Notre métier, il est des plus complexes au monde. L'homme que vous allez avoir dans votre classe n'est pas le même homme que le médecin a dans son hôpital. Vous êtes un homme de référence pour les enfants, vous serez aussi un homme de référence pour les familles. Et votre intérêt personnel ne doit pas compter. Si vous arrivez à faire cet effort-là, vous serez un jour de très bons enseignants. Le recrutement de 5300 enseignants contractuels du primaire vient ainsi combler le déficit d'enseignants constaté dans certaines zones de la Côte d'Ivoire. Ces instituteurs seront accompagnés par des conseillers pédagogiques afin de parfaire leur formation. Ils seront affectés dans les jours à venir dans leurs différentes localités pour la prise de fonction. Parlons de culture, mais de culture citoyenne. La caravane UE Magic Tour sillonne le pays depuis le 15 octobre dernier. C'est une tournée de 17 étapes à l'initiative de la Fondation Magic System et de l'ambassadeur de l'Union européenne. Le bus des artistes en arrêt à Mans s'est entretenu avec les autorités villageoises sur l'excision. Les populations aussi ont été sensibilisées sur cet épineux problème à travers des témoignages et des projections de films. Le point de Issa Yeo. Le Tonkpi est l'une des régions les plus touchées par le fléau de l'excision en Côte d'Ivoire. À Mans, chefferie traditionnelle, population et initiateur de l'UE Magic Tour échangent sur la question. J'aimerais même pas que mes parents excisent leurs enfants parce que moi-même j'ai été excisée et aujourd'hui je ne trouve pas ça normal. J'encourage mes soeurs de ne pas exciser leurs filles. Une réalité triste, c'est vraiment triste que nos parents continuent encore de pratiquer l'excision, malgré toutes les sensibilisations, mais il y a quand même un changement. Les photos, les images que nous voyons, on voit que c'est un problème difficile. À notre tour, c'est d'informer nos parents, nos femmes surtout, pour leur dire d'arrêter l'excision, que ce n'est pas une bonne chose. Hémorragie, fistule, accouchement difficile sont autant de dangers auxquels sont exposées les filles excisées. Pour la représentante de l'Union européenne, il est temps que la population prenne conscience. Cette sensibilisation qui est faite auprès des femmes, elle date depuis longtemps et nous pensons que la sensibilisation passe. Maintenant, ce qu'il faut arriver à déterminer, ce sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour contourner cette pratique physique qui détruit l'enfance en fait, l'enfance de la jeune fille, que ce soit le bébé, que ce soit la jeune fille en âge de puberté. Aujourd'hui, on se rend compte des conséquences. Les conséquences sont là, qui va de la mort, qui va à l'impossibilité d'enfantement. Et je pense que les femmes aujourd'hui ont compris et nous avons également associé les chefs religieux parce que ce sont eux les dépositaires de la tradition. L'excision est punie par la loi en Côte d'Ivoire. À l'issue des échanges, chefferies traditionnelles et populations ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour endiguer le mal dans la région. Dans le district autonome de Yamoussoukro, les paysans sont formés à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le cadre du projet Intensification écologique de la culture du manioc. Un projet mis en pratique dans le champ d'expérimentation situé dans la localité de Lolobo. Et ce projet vise aussi à réduire la précarité des paysans et la réduction de la pénibilité du travail. Kwasio Kwame.
122 producteurs de manioc en provenance des 10 villages de la région du Bélier récoltent le manioc dans le champ d'expérimentation du projet Intensification écologique de la culture du manioc. Sika, Arpong, variété cultivée à Lolobo au rendement impressionnant. La récolte est merveilleuse. Sur un petit espace, la production est vraiment merveilleuse. Ça va nous aider en tant que cultivateurs de manioc. Avec le produit qu'ils prennent pour ménager, ça nous arrange. Le transfert des technologies avec l'initiateur du projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la précarité et l'insécurité alimentaire. Les paysans sont venus, ils ont participé à la mise en place, à la conduite des expérimentations, tout ça. À la fin, ils ont choisi des innovations. Au total, on a travaillé avec 817 producteurs, de Djebonois à Dembokro, en passant par Lolobo. Malheureusement, les plateformes qui ont été mises en place n'ont pas réussi à relever ce challenge, qui est de mettre en relation les acheteurs et puis les producteurs. Ça n'a pas marché, donc les besoins du marché ne sont pas clairement déterminés. C'est les propositions faites par les producteurs en termes de variétés que les acheteurs subissent. Autre avantage, et non des moindres, le projet INECO réduit la pénibilité du travail et évite l'agriculture itinérante. Dans la région de Gbeke, la caravane de sensibilisation à la sécurité routière et d'incitation au port du casque a terminé sa tournée à Sakassou. Cette initiative de la Direction générale des transports de Gbeke a pour but de prévenir les conducteurs de moto sur les dangers des mauvaises habitudes sur les routes. Ange Kwaku et Kwasi Kwame. Selon les statistiques des services de la voie publique de la préfecture de police de Bouaké, près de 1000 cas d'accidents impliquant les engins à 2 et 3 roues ont été enregistrés en 2018 à Bouaké. Sur 10 accidents de la circulation routière, 8 sont provoqués par des motocyclettes. Une situation qui a suscité une caravane de sensibilisation à la sécurité routière et du port du casque. Caravane initiée par la Direction régionale des transports de Gbeke et des structures sous tutelle du ministère des Transports. Il s'agit d'amener les conducteurs de mototaxis et autres usagers de la route à un changement de comportement en respectant le code de la route et le port du casque. Appeler la population jeune qui utilise essentiellement les engins à 2 roues et à 3 roues à la retenue. Certainement que les chefs religieux le disent, mais vous voyez la même vérité quand c'est quelqu'un d'ailleurs qui vient, qui vous répète la même chose qu'on a l'habitude de vous dire, ah, on dirait que c'est vrai. Sakassou, deuxième étape de la caravane. Autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, transporteurs saluent cette initiative du directeur des transports de Bouaké. Au sortir de cet atelier, nous aurons à former d'autres personnes au niveau du syndicat qui vont aller soit de gare en gare pour pouvoir encore apporter la bonne nouvelle de ce que nous avons appris ici. Nous appelons ici les usagers de la route à bien suivre les réglementations de l'Office national de la sécurité routière pour que, en fin de compte, on puisse avoir une route qui soit quand même à mesure de donner la sécurité. Les participants ont bénéficié gratuitement des casques. La caravane de sensibilisation à la sécurité routière se poursuivra dans les autres villes de la région de Bouaké, notamment Brobo et Djebonois. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly effectue une visite de travail de 72 heures dans le Tongpi. Le chef du gouvernement est arrivé hier dans la ville de Mans. Amadou Gon Coulibaly y est pour renforcer le développement de cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il a procédé à la pose de la première pierre du CHR de Mans. Les travaux coûteront 28 milliards de francs CFA et c'est un futur centre hospitalier régional de référence dans la spécialité de la néphrologie. Et l'établissement est bâti sur une superficie de 9 hectares. Il devrait être livré dans les 18 prochains mois. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme social du gouvernement. Le premier sommet Russie-Afrique s'est achevé hier à Sochi, en Russie. Moscou, par cette grande rencontre, veut marquer son retour sur le continent africain et entend pérenniser ce rendez-vous. Et même si aucun contrat majeur n'a été annoncé, Vladimir Poutine, lui, se félicite d'avoir posé les bases qui devraient permettre dans le futur à son pays d'intensifier les échanges commerciaux avec le continent africain. Et rappelons que Moscou veut doubler les échanges commerciaux d'ici 5 ans. Pour y arriver, le président Vladimir Poutine
a annoncé la création d'un nouveau mécanisme de dialogue. Le sommet Russie-Afrique se tiendra tous les 3 ans, tour à tour en Russie et dans un pays d'Afrique. Et terminons avec ce sujet. En Guinée, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Conakry ce vendredi. Une manifestation contre le projet de changement de constitution pour ces populations ainsi que les partis d'opposition. Ce projet est une manœuvre du pouvoir pour vouloir offrir un 3e mandat à Alpha Condé, arrivé au terme de ces 2 ans, de ces 2 mandats légaux. Ce sont des manifestations qui ont également eu lieu dans les villes de Labé, de Mamou et de Pita en Guinée centrale. Alpha Condé, 81 ans, ne s'est jusque-là pas prononcé sur son intention ou non de briguer un 3e mandat. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente soirée.